Allô, allô, bonjour, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. C'est toujours votre fils et frère, le dozo intellectuel. Alors, je laisse quelques personnes qui vont se connecter avant que nous démarrions la conférence du jour. Donc, connectez-vous rapidement et dites-moi si le son est bon. Surtout le son, si vous m'entendez bien, je teste un nouveau casque aujourd'hui. Donc, dites-moi bien si vous m'entendez très bien. D'accord, qui est connecté actuellement? Donc dites-moi bien si le son est bon. Nous aurons environ 30 à 40 minutes à partager ensemble. Et c'est toujours l'occasion pour nous de rappeler, donner quelques informations. Les informations du bois sacré intellectuel des dozos. Et je rends hommage à la grande confrérie nationale des dozos de Côte d'Ivoire qui a fait une entrée spectaculaire cette année à Séguéla. Donc, ils ont fait vraiment les journées du Dozoya et notre Dozoba national qui est en même temps aussi le Dozoba de tout le continent africain. Et nous avons vraiment le privilège d'avoir le président de l'Union des Dozos de l'Afrique en Côte d'Ivoire. Donc, merci à cette grande confrérie des dozos. Merci à tous nos initiés, à tous nos anciens, à tous nos ancêtres qui ont gardé les traditions pour nous, qui nous ont vraiment permis d'être amoureux de nos us et coutumes, de notre tradition. Donc vraiment, nous, chaque fois que nous commençons, nous leur rendons ce grand hommage. Nous versons symboliquement de l'eau pour rendre hommage à nos ancêtres et à nos anciens. Particulièrement à la confrérie des dozos. Je m'inspire fortement de cette confrérie-là, raison pour laquelle je porte le nom de dozo intellectuel. Voilà. Donc c'est vraiment pour leur rendre hommage et à travers eux à tous les garants de la tradition africaine. C'est un message pour leur dire que la jeunesse, nous avons compris le message. Nous nous sommes réveillés et nous sommes prêts à vraiment porter ce flambeau-là jusqu'aux extrémités de l'horizon. Donc, en ce qui nous concerne aussi, à Ishango, le village de technologie, nous avons organisé cette année Math and Code Battle. La première édition a eu lieu en juin et vous avez certainement vu les images défiler sur les réseaux. La première compétition de mathématiques et de programmation informatique dédiée au club informatique Ishango dans les différentes écoles. Nous avons eu 2 grands lauréats. Et vous avez certainement vu, comme je dis, les images défiler sur les réseaux. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette première édition. Merci à nos élèves qui ont cru en ce projet, aux parents qui sont venus nombreux. Voilà. Tous les élèves étaient accompagnés par leurs parents, c'était vraiment extraordinaire. Je dis merci particulièrement aux mamans parce qu'en réalité, on a remarqué l'absence des papas à cette édition. C'est les mamans qui ont représenté vraiment la famille et les frères et soeurs qui ont assisté. C'était vraiment beau à voir. Donc ça montre aussi l'importance de nos mères dans notre éducation. Et nous également, dans nos conférences, nous rendons hommage à ces femmes. C'est pour cela que nous disons qu'il ne faudrait pas que ces femmes se dénigrent avec des mythes qui ne les valorisent pas, notamment celui de Ève qui est considérée comme la première femme qui vient trahir l'homme, qui vient le séduire, qui s'associe à l'image négative de Satan. Nous voulons les encourager à sortir de ces mythes et à adhérer aux mythes africains qui valorisent la femme parce que la femme, l'Afrique est profondément matriarcale dans sa spiritualité, dans sa philosophie. Voilà. Donc merci à toutes ces mères qui sont venues nombreuses. Merci à tous les participants, les organisateurs. Et merci à l'école supérieure de l'élite africaine qui nous a ouvert ses portes et qui a vraiment accepté de réaliser avec nous cette première édition. Voilà, c'est dans les locaux de cet établissement que nous avons tenu ce pari et nous disons merci à cet établissement. ESEA. Bien, nous pouvons donc maintenant introduire le sujet du jour. Il s'agit de l'éducation scientifique. C'est le seul thème que nous avons retenu pour toutes nos conférences, parce que nos conférences portent sur l'éducation scientifique de l'Africain. J'ai dédié une page Facebook à cet effet, ESA, éducation scientifique africaine.
Voilà, c'est vraiment le cœur de notre sujet. Parce que ça rentre en grande partie dans la stratégie de la puissance africaine. Il faut qu'en 2050, l'Afrique se positionne comme la première puissance du monde. Nous avons vraiment besoin du levier de la science et de la technologie pour atteindre cet objectif. Voilà. Donc, chers parents qui suivez cette conférence, il s'agit de l'éducation scientifique. L'éducation scientifique, comme tout domaine d'éducation, a pour but d'élever, de rehausser notre niveau d'intelligence dans le domaine. Aujourd'hui, il est fort de constater notre engouement pour le domaine notamment de l'intelligence, de l'éducation financière. Nous avons beaucoup de livres qui en parlent et nous nous inspirons de ces livres aussi. Voilà. Père riche, Père pauvre, par exemple, de Robert Kiyosaki est très célèbre en la matière. Et en Côte d'Ivoire aujourd'hui, des grands entrepreneurs se font fort de vraiment instruire la population en matière d'éducation financière, l'argent, l'entrepreneuriat, le commerce, l'industrie, etc. Donc, l'éducation financière donc vise, on va dire, à élever le niveau d'intelligence financière des individus. Et donc, l'éducation scientifique va consister également à élever notre niveau d'intelligence scientifique. Voilà, pour dire aussi simplement. Et cette année, comme je dis particulièrement, nous avons choisi le thème de la biologie. Et nous continuons de présenter cet ouvrage. Génétique du péché originel, Christian de Duve. C'est l'ouvrage qui a été retenu cette année pour introduire l'éducation à la biologie. Donc, j'encourage encore tout le monde à se procurer cet ouvrage. Voilà. Nous aurons l'occasion de lire quelques passages de cet ouvrage aujourd'hui. Mais comme nous sommes déjà à la veille de la rentrée scolaire et des orientations académiques, il est important de revenir sur notre précédente conférence qui consistait aux 10 arguments pour lesquels les parents ne doivent surtout pas orienter leurs enfants en seconde A, mais les orienter en seconde C. Donc c'est l'occasion aussi pour vous de poser les questions, parce que je vais revenir sur cette conférence aujourd'hui. Je vais présenter encore les preuves, les arguments que nous avons pour proposer aux parents d'orienter leurs enfants. Bonsoir mon papa, bienvenue. Merci pour tes commentaires. Dis-nous si le son est vraiment bon. Comme j'ai dit aujourd'hui, je suis en train de tester un nouveau casque. Donc, tu peux nous dire si le son est bon et si éventuellement l'image est bonne, mais surtout le son. Voilà, la conférence est enregistrée en ligne, donc même après, tout le monde pourra revoir. Mais il s'agit toujours de l'éducation scientifique. Et aujourd'hui, je vais faire l'éducation à la biologie avec la présentation de l'ouvrage de Christian de Duve, Génétique du péché originel. Et nous allons aussi parler de l'orientation académique de nos élèves. La dernière conférence que j'ai eu à tenir sur ce réseau. Bonsoir mon frère Kwaku, bienvenue également à toi et dis-moi si le son est bon. Donc, je disais que je reviendrai sur l'orientation académique, les 10 arguments pour lesquels les parents doivent effectivement orienter leurs enfants dans les classes de seconde C. Merci mon papa, le son est très bon, donc je peux me lancer avec la paix dans le cœur. Bien. En termes d'orientation académique, qu'est-ce qu'il faut voir en réalité? Il faut voir le travail à faire en amont et en aval. Il faut que le parent comprenne bien l'enjeu de l'éducation, au niveau personnel et aussi au niveau national. Voilà, moi je dis que je forme des hommes d'État. Je sais que nous sommes habitués à l'expression homme de Dieu. Voilà, il faut aussi que nous ayons des hommes d'État. Et quand on parle d'hommes d'État ici, nous voulons élargir le concept aux citoyens, c'est-à-dire le citoyen qui s'engage véritablement pour le développement de son pays devient un homme d'État. Et non pas seulement le ministre ou bien le député, parce qu'on aime appeler cela des hommes d'État. Il faut aussi que nos populations se comportent ou se sentent des hommes d'État capables de défendre les intérêts de l'État de Côte d'Ivoire et de l'État panafricain qui aujourd'hui est en construction et qui très bientôt sera une réalité incontournable sur la scène mondiale. L'Afrique devient un pays continent et nous serons, c'est-à-dire notre génération ne va pas passer sans voir cette fédération-là complètement construite.
Donc nous sommes des hommes d'État Côte d'Ivoire. Nous serons et nous sommes en train de devenir des hommes d'État Afrique, panafricains. Voilà. Donc le parent doit comprendre ça. Très important. Quel est l'enjeu? Parce que finalement l'éducation c'est quoi? L'éducation c'est pas seulement les élèves, c'est tout le monde. Et moi je dis c'est à 90% le parent. C'est le parent qui guide l'enfant. Parce que l'enfant au CP1, il ne comprend pas le monde, comment il fonctionne. L'enfant en troisième est encore mineur. Il sait même pas, il n'a peut-être même pas choisi sa vocation en réalité. C'est le parent qui le guide, c'est le parent qui l'informe. Mais nous assistons à quoi? Le parent ne sait pas les procédures, les processus qui rentrent en matière de rotation académique. Il ne connaît pas les écoles, il ne connaît pas les filières. Et à une semaine, quand on dit l'orientation a commencé, c'est là maintenant les élèves de troisième en particulier vont venir voir leurs parents pour dire quelle filière choisir, quelle série choisir, quelle école choisir. En moins d'une semaine là, c'est mission impossible. Il fallait prendre le temps pour éduquer l'enfant dès la première classe. Et c'est le travail qu'en fait on demande aux parents surtout. En troisième en général, il est déjà trop tard. L'enfant a déjà développé certaines capacités, mais aussi certaines lacunes qui font que son orientation tient au bout du fil. Voilà. Il faut vraiment que les parents comprennent que l'orientation là, c'est pas en troisième ça commence. Ça commence depuis la classe de CPM, depuis la classe de maternelle, quand on a compris l'enjeu scientifique. Au niveau national et au niveau personnel. Donc, mes 10 arguments, aujourd'hui, j'ai déjà fait une conférence de plus d'une heure sur ce sujet. Aujourd'hui, je résume. Mon premier argument, c'est de comprendre. Je veux dire aux parents de comprendre ici la vision même de notre père fondateur, Nana Houphouët-Boigny. Sa vision. C'est dans ce livre. Révèle le progrès de Mouraban Fofana que nous avons lu le discours de Nana Houphouët-Boigny devant la première promotion du lycée, aujourd'hui lycée scientifique de Côte d'Ivoire. À cette occasion-là, il dit aux élèves, chantez, ce que je vous demande, c'est de chanter moins et de danser moins. Parce que l'Afrique a suffisamment chanté, suffisamment dansé. Faites du savoir scientifique et technique vos priorités, car ce sont les valeurs les plus sûres qui permettront à l'Afrique de sortir du sous-développement et de restaurer sa dignité pleine et entière. Parole de Houphouët-Boigny. À ce niveau-là, je dis que Houphouët n'est plus au niveau national. Parce qu'il n'a pas dit c'est ce qui va permettre à la Côte d'Ivoire de sortir du sous-développement. Mais il dit l'Afrique. Il parle à des élèves de Yamoussoukro, mais dans sa tête, il parle à toute l'Afrique. Et c'est ce que nous retenons comme propos de base. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes politiques se revendiquent être des oufouettistes, des héritiers d'Houphouët. Il faut également que nous nous approprions ce concept. Et nous avons mis en vigueur le concept d'oufouétianisme. L'oufouétianisme. C'est-à-dire être plus que même un oufouettiste. Être un oufouétianiste dans sa philosophie, dans sa vie de tous les jours. S'approprier vraiment la sagesse de notre père fondateur. Notamment pour les questions d'ordre scientifique. Donc voici le premier argument que je mets sur la table. Nous devons adhérer à la vision d'Houphouët-Boigny. Et il n'a pas fait que des mots. Parce que lui-même, il le dit encore clairement. Il dit, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Donc la science également n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Merci mon aîné Zama. Vraiment, merci beaucoup. Ok, donc, je dis que Houphouët ne s'est pas contenté de nous dire, pas de 20 mots, de faire la science. Il l'a montré lui-même. Parce qu'il a inauguré une école. Et là, maintenant, le deuxième argument, c'est de faire comprendre aux parents qu'en réalité, après le primaire, après le CEP, l'enfant qui partait à l'école normalement est confronté pour la première fois de sa vie à une situation où il doit être orienté. Voilà, il doit maintenant être orienté. Donc, il va choisir l'école au moment où il s'en va. Pas la filière, parce que 6e, en général, c'est 6e. En général. C'est même 6e partout. Il n'y a pas 6e de littéraire, il n'y a pas 6e de scientifique. Partout, c'est 6e.
Mais l'enfant va choisir son école. Et dès le secondaire, Houphouët-Boigny met à Yamoussoukro une école d'excellence, mais strictement réservée aux séries scientifiques. C'est-à-dire, après la classe de 5e, au lycée scientifique de Yamoussoukro, l'enfant a l'opportunité d'aller en 4e. Donc si ton enfant est brillant en 5e, à partir de la classe de 4e, il peut s'orienter, il peut changer d'école. Donc l'orientation, c'est aussi le choix de l'école où va fréquenter mon enfant. On n'est pas encore au 3e. On est en 5e, l'enfant doit aller en 4e. Voilà. Pour ne même pas revenir sur le concours de l'EMPT qui se fait depuis la classe de CM2. Voilà. Là même, il y a un concours où on va dans une école préparatoire militaire, préparatoire militaire technique. Mais je veux rester sur l'aspect de 4e. En 4e, l'enfant peut aller au lycée scientifique. Mais la particularité du lycée scientifique, c'est que c'est la première école d'excellence nationale qui n'admet pas de série littéraire. Ça veut dire que même si ton enfant a 18, en français, en philo, en quoi que ce soit, il n'ira pas là-bas. Parce qu'il n'y a pas là-bas de série littéraire. Il n'y a pas là-bas seconde A. Donc quand ton enfant est brillant dès la classe de 5e, son objectif c'est d'aller dans le lycée d'excellence. Et le lycée d'excellence là, il n'y a pas A là-bas. Pourquoi il faut la faire comme ça? Personne ne le sait. Lui seul le sait. Mais nous avons quand même confiance en la vision de notre père fondateur. Et il ne s'est pas trompé. Parce qu'il faut être déjà dans la révélation. Puisqu'aujourd'hui, le combat de toutes les nations est d'ordre scientifique. L'économie de nos pays réside en grande partie sur la valeur scientifique et technique, industrielle de nos populations. Sur nos richesses produites, fruits de la science, de la technique, de l'industrie. Donc, il faut être déjà dans la révélation. Ok. Maintenant, notre papa actuel, papa ado, moi je l'appelle le pado, papa ado. Dans la même voie qu'Houphouët-Boigny, lui, il fait aussi chez lui, à Grand Bassam ici, le lycée d'excellence Alassane Ouattara. C'est un lycée qui n'admet pas de seconde A. Ça veut dire ton enfant en 3e. La seule chance pour lui d'aller dans ces deux lycées d'excellence que je viens de citer, c'est d'aller en seconde C. Il n'y a pas d'autre choix pour lui. C'est pas parce qu'on est méchant, on est gentil, c'est le système éducatif ivoirien. Après, on peut faire le débat pour savoir si c'est bon, si c'est pas bon. Mais ça, c'est après. Pour le moment, je donne des informations. Et ce n'est pas demain que ça va changer. Au contraire, bien au contraire, les choses deviennent de plus en plus scientifiques et techniques. Donc, déjà, je donne 3 arguments. Les propos d'Houphouët-Boigny, son école qu'il construit, l'école que notre papa ado construit, qui est aujourd'hui l'un des établissements les mieux équipés en Côte d'Ivoire. Les mieux équipés. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles dans lesquelles on peut dire, bon, il n'y a pas d'instruments, il n'y a pas de salle informatique. C'est pas à Grand Bassam. Vous connaissez notre papa ado, il n'aime pas gâter son nom. Regardez le pont qu'il a fait. Regardez la route à Bob, il a mis lumière dans le goudron. Donc, son école d'excellence qui porte son nom quand même, doit refléter l'image de notre chef d'État. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, chers parents, la seule manière pour vous d'orienter votre enfant au lycée scientifique de Yamoussoukro ou au lycée d'excellence Alassane Ouattara, c'est de lui faire, c'est qu'il excelle dans les matières scientifiques. Parce que là-bas, il n'y a pas de seconde A. Là encore, on est au secondaire. Les secondes C, au niveau secondaire, s'affichent comme les secondes A qui sont admises dans les lycées d'excellence. Parce que c'est des filières d'excellence. Ce n'est pas les propos du dozo intellectuel. C'est le système ivoirien. Maintenant, on peut aller au supérieur. J'ai beaucoup de choses à dire sur le secondaire. Parce que j'allais parler du lycée classique de Javé. Permettez-moi aujourd'hui, comme c'est une brève présentation, de passer. Pour la prochaine conférence qu'on fera en présentiel, nous aurons l'occasion d'expliquer en fond
tous les contours de l'orientation dans les lycées d'excellence que j'appelle le deuxième niveau, notamment le lycée classique, le lycée Gaston de Bergerville, le lycée filles, etc. Avec les effectifs, vous allez voir il y a combien d'élèves en A, il y a combien d'élèves en C dans les lycées d'excellence. Vous allez comprendre qu'en réalité, c'est dans les écoles de très bas niveau que les lycées, que les secondes A sont plus nombreuses. Mais dans les lycées de haut niveau, c'est les secondes C qui sont les plus nombreuses. En comparant seulement les effectifs inscrits dans chaque classe de seconde C et de seconde A. Maintenant, on peut aller au supérieur. Au supérieur, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement la même chose. Nous avons des grandes écoles, qui sont des grandes écoles d'excellence, dans lesquelles nous retrouvons uniquement les séries C. Ça veut dire que si ton enfant au BPC, il était orienté en seconde A, il ne pourra jamais aller dans ces écoles. Notamment les ATIC, qui est notre dernier joyau en matière d'architecture pour l'école. Les ATIC. Les ATIC n'admettent pas de bac A. Il n'y a aucune école en Côte d'Ivoire qui va dire non, on est réservé aux séries A. Ça n'existe pas. Mais il y a des écoles qui sont réservées aux scientifiques. Notamment les ATIC. Notamment l'ENCA. Pour l'INP, c'est un peu confus parce que les gens disent que le bac A va aussi à l'INP. Je vous rappelle qu'à l'INP, il y a plusieurs écoles. Il y a une seule école qui prend les bacs A. Il y a plusieurs écoles à l'INP. Mais il y a une seule école qui prend les bacs A. Et la seule école qui prend les bacs A prend aussi les bacs C. Donc celui qui va aller à l'INP, même s'il a 18, il fait comment? Il va aller lutter avec ceux qui ont fait bac C. C'est ça la vérité. Conclusion, en réalité, à l'INP, tu verras moins de 5% des élèves qui ont fait A. La majorité des élèves de l'INP sont les élèves qui ont fait les classes scientifiques. C'est ça la réalité de l'école ivoirienne. Là, nous sommes au niveau des grandes écoles d'excellence. Donc, tu es fâché, tu es content, c'est pas de ça qu'il s'agit. Tu es PPACIO, tu es RHDPO, c'est le système actuel. Tu es chrétien, tu es musulman, c'est le système actuel. Il ne demande pas tes humeurs. Il demande que tu comprennes comment ça fonctionne et que tu éduques ton enfant selon les informations et l'éducation que tu reçois. Donc, chers parents, je pense que c'est déjà suffisamment d'arguments pour vous montrer l'importance de l'éducation scientifique. Parce que ce n'est que la science aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui fait office d'excellence quand on parle de développement académique. Les secondes A ne font pas office d'excellence. Ça fait que les élèves en classe de seconde A n'ont pas de challenge. C'est-à-dire l'enfant peut être fort, mais il va aller où est ça? Il n'y a pas de compétition en réalité. Il n'a pas de perspective d'excellence dans les secondes A. Donc il est en terminale avec 18 en philosophie. Il va aller s'inscrire dans la même faculté de philosophie que ceux qui ont eu 10, que ceux qui ont eu 11. Parce qu'il n'y a pas de perspective d'excellence pour lui. Il y a des perspectives d'excellence pour les élèves de seconde C. Donc, eux, ils ont matière à la compétition pour entrer dans les grandes écoles. Ça fait que quand il sort de là, il est déjà prêt à la compétition. Maintenant, les élèves de seconde A, là, ils ne sont pas prêts à la compétition. Parce que les écoles qui sont devant elles, qui sont d'excellence, eux-mêmes, ils ne peuvent pas aller compétir là-bas. Donc, ils deviennent des élèves lambda. Vous comprenez, non? Il n'est pas habitué à l'excellence. Il n'est pas habitué à la compétition. À la fin, il se contente d'avoir 10 de moins pour être passable et puis il passe. Donc, le désir d'excellence. Là, on est au niveau psychologique. Le désir d'excellence. Le désir de donner le meilleur de soi. C'est l'environnement aussi qui peut favoriser. Or, l'environnement actuel favorise la seconde C en matière d'excellence. Parce qu'elle ouvre les portes des grandes écoles d'excellence. Maintenant, votre enfant qui va aller à l'université. Donc, après la grande école, qui est un régime spécifique, nous avons nos universités publiques. À l'université, là, il y a deux catégories d'écoles. Il y a les écoles qui ne prennent que les bacs scientifiques. Et puis, il y a les autres qui prennent tous les bacs. Ça veut dire quoi? Ton enfant qui a eu le bac
en, en terminale A, il veut aller à l'université. S'il y a 10 écoles à l'université, il y a 5 écoles qui le refusent systématiquement. Même s'il a 18 sur 20 mentions très bien, les écoles lui ferment les portes. Il doit aller se débrouiller dans la faculté de lettres, de communication, des arts, sociologie, même s'il a 18. Alors que ces écoles que je viens de citer là, ils ne prennent souvent que 10, 11, au plus 12 de moyenne. Donc ça ne sert à rien à un élève de terminale A d'avoir 18 en philo. Parce qu'à l'université même là, on demande souvent 10, 11, maximum 12 pour que lui rentre. Donc lui va venir s'asseoir avec les mêmes camarades qui avaient 10 de moyenne, qui avaient 11 de moyenne, dans le même amphi. Alors que c'est avantageux pour un élève de seconde C d'avoir de meilleures notes. Comme ça, lui, il va s'asseoir là où les excellents s'asseyent. C'est ça aussi l'enjeu. Donc, quand quelqu'un fait un bac C, il peut aller s'inscrire. Parce que souvent, les gens font cet amalgame pour dire que non, c'est sa série scientifique. Oui, mais c'est aussi une série littéraire. Parce qu'un élève de terminale C peut aller s'inscrire en faculté de philosophie, de sociologie, de criminologie. Ils vont l'accepter. Mais un élève qui a fait bac A, il ne peut pas aller s'inscrire en mathématiques, en physique, en chimie, en technologie, tout, il ne peut pas. Ils vont le refuser. Donc finalement, le bac C est un bac ouvert, est un bac polyvalent. En plus d'être un bac excellent, il a aussi le critère de la polyvalence. Donc moi, je préfère même avoir 10 au bac C, comme ça, je suis sûr que je peux aller partout. Mais avoir 18 en philosophie, tu vas aller où avec ça? Tu es inscrit en faculté de philosophie avec tes mêmes camarades que 11 en philosophie et avec des gens aussi qui ont fait C qui sont venus te trouver. Est-ce que tu ne fais pas attention? Mais on les prend te laisser. Voilà ce que nous disons. Ça, c'est pour décrire de manière succincte l'environnement universitaire qui existe en Côte d'Ivoire. C'est bon, c'est mauvais. Le débat, c'est après. Pour le moment, c'est ça qui est là. On fait avec. Chers parents, je voudrais également vous parler de l'insertion professionnelle. Parce que, n'est-ce pas là la finalité? En griffe, le bara. Le bara. N'est-ce pas là la finalité? Récemment, nous avons eu 3000 docteurs chômeurs en Côte d'Ivoire qui ont manifesté. Les journalistes, non-journalistes, sont allés faire une enquête. Et ils ont sorti de leur enquête que la majorité des docteurs chômeurs inscrits sur la liste étaient des gens issus de lettres modernes, sociologie, majorité. Après vient communication. Et on nous dit que nos docteurs en mathématiques n'étaient pas sur la liste. Ça, c'est le rapport de nos journalistes. Donc, à quoi ça sert de faire une thèse en Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire, là, c'est 8 ans à l'université. Mais en général, il faut multiplier ça par 2. Entre les grèves, les élections manquées, les cours, les sessions à rattraper. C'est-à-dire le gars a doublé. Cette année d'appel pour s'inscrire. L'année prochaine, on dit il y a grève. L'année prochaine, on dit il y a élection. On ferme l'université. Ça te tape au moins 10 ans là. Donc si l'enfant est venu à l'université à 18, 19, 20 ans, il faut faire plus 10, plus 11, plus 12, souvent plus 15 ans. C'est-à-dire, on prend en compte aussi le temps qu'il fait sa recherche. Il va aller sur le terrain pour faire aussi ses enquêtes, pour rédiger sa thèse. 15 ans à l'université, il va sortir et puis on va nous dire il n'y a pas de travail. Jusqu'elle est obligée de faire marche. Et certains d'entre eux, c'est malheureux. C'est pas ce qu'on aurait souhaité pour nos docteurs quand même.
Mais il faut le dire pour informer, sensibiliser. Certains d'entre eux ont été arrêtés, jugés, condamnés. Imaginez un docteur, ton enfant il n'a pas volé, il n'a pas menti. Un matin tu entends il est en prison. Pourquoi? C'est une affaire qui a commencé depuis. Il s'est mal orienté, lui il ne savait pas. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un concept qu'on appelle la prudentia, que je définis comme suite. L'homme prudent voit le mal venir de loin. Dès la classe de seconde, il faut leur dire, devant là-bas, il y a embouteillage dans les filières littéraires. Il y a embouteillage dans les filières des arts. Il y a embouteillage dans les filières de sociologie, philosophie. Eux-mêmes, ils ne savent pas comment donner travail à leurs propres étudiants. Donc, une fois qu'il y a un embouteillage dans là-bas, tu ne changes pas de route. Change de route. Chers parents, là nous sommes au niveau personnel, c'est-à-dire comment vous devez orienter vos enfants pour qu'ils puissent accéder aux écoles scientifiques, aux écoles d'excellence et demain avoir bara. Demain même peut entreprendre dans ces domaines. Voilà. Je m'arrête ici pour l'orientation académique. L'orientation, si tu as orienté ton enfant seconde A, il y a deux cas. Il faut avoir beaucoup d'argent et des relations pour pouvoir lui assurer une formation de qualité après le bac. Donc si tu peux payer comme ton enfant 2 millions, parce que toutes les écoles, il y en a de privées. Là, il n'y a pas de problème. Mais si tu es citoyen moyen ou pauvre, comme la plupart des citoyens ivoiriens, chers parents, il faut savoir comment orienter ton enfant. Parlons de l'insertion professionnelle. Nos 3000 docteurs ont eu à interroger leur ministre de tutelle, notamment le père Adama Diawara. Ils ont négocié, ils ne se sont pas entendus. Ils voulaient porter un courrier à l'adresse du chef de l'État, notre papa Adou. Mais, par intermédiaire, avant de voir Adou, un journaliste a eu à poser la question lors d'une conférence en direct prononcée par le Premier ministre Patrick Hachi. Celui-ci dira, pour le cas de 3000 docteurs chômeurs, il y a des solutions qui sont en vigueur. Mais ces solutions-là, ce n'est pas le recrutement massif de ces 3000 docteurs chômeurs. C'est le financement de leur projet. Donc, quand on fait le projet, on le finance. Donc, on fait l'entrepreneuriat. Ça, il l'a dit. Mais la deuxième chose qu'il a dit, de manière très catégorique, c'est qu'ils doivent se former en informatique. C'est-à-dire, des gens qui ont 35 ans, qui ont une thèse en lettres modernes, qui savent parler français, que tout le monde. Des gens qui ils disent sont trop philosophes. Eux, ils savent penser que tout le monde. On leur dit, allez à porte informatique. C'est-à-dire, c'est comme si on leur dit, allez en première année d'informatique. C'était pas mieux, on leur dit ça quand ils étaient encore sur les bancs. Chers parents, l'homme prudent voit le mal venir de loin. Prudentia. C'est maintenant que vous devez apprendre l'informatique à vos enfants. Quelle que soit la filière que ton enfant fait. Il y a des écoles où l'établissement n'a pas suffisamment de moyens pour donner un professeur d'informatique ou une salle informatique aux élèves. Mais c'est à vous, chers parents, d'être plus intelligents que ce système. C'est pour cela qu'on parle aussi d'intelligence scientifique. À la maison, vous pouvez payer un maître de maison pour venir enseigner vos enfants informatique à la maison. Vous pouvez inscrire vos enfants dans les cours de vacances informatiques. Vous pouvez inscrire vos enfants dans les clubs informatiques. Vos enfants doivent absolument faire une formation informatique pendant qu'ils sont encore élèves. C'est dans ce sens que Ishango, le ministère de la Technologie, propose à tous les établissements, c'est gratuit. L'école ne paye rien. Les élèves ne payent rien. On demande simplement de venir avec un livre de CE1 et une ardoise. C'est tout ce qu'on demande aux élèves. Et éventuellement, l'élève qui a un matériel informatique peut venir avec. Voilà. Mais nous ne demandons pas, nous n'exigeons pas cela. Et c'est dans ce processus de formation que nous sommes. Nous établissons des clubs informatiques où nous expliquons les pédagogies qui leur permettent, à partir de la classe de CE1, de maîtriser les modèles mathématiques qui leur permettront de faire toute forme d'opération en matière technologique. C'est ça l'objectif. Donc notre papa Oufoué a dit, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Nous aussi, nous ne pouvons pas nous attarder à seulement parler. Nous sommes sur le terrain en train de former les jeunes.
Donc c'est fort de ces expériences-là que nous prenons la parole aujourd'hui pour parler à nos parents. C'est possible de former vos enfants déjà à partir du CE1. Et même si l'enfant en terminale, avec le livre de CE1, on peut lui apprendre. Il va bien comprendre. L'année prochaine également, nous aurons la deuxième édition de Math & Code Battle, cette compétition de nos clubs informatiques que nous avons formé avec ce livre de CE1 mathématiques. Venez voir à quoi ça ressemble. Si tu es professeur d'une école, ton enfant est inscrit dans une école, tu veux que cette école ait ce club informatique, libre à toi de nous contacter. Tu es directeur d'école, éducateur, enseignant, acteur de l'éducation. Libre à toi de nous contacter pour que nous puissions réaliser cette formation. Nous pouvons la faire pour le personnel de l'établissement, c'est-à-dire l'administration, les enseignants, pour que vous-même puissiez prendre le relais en cas où nous ne pouvons pas forcément donner les cours à vos élèves. Voilà. Et c'est ça même l'objectif, c'est-à-dire les enseignants doivent s'impliquer dedans. L'enseignant doit apprendre, de sorte qu'il puisse donner cela de manière durable aux élèves. Parce que nous, on peut agir de manière ponctuelle. On va venir 1 an, 2 ans, mais on ne va pas toujours venir dans votre école. Donc après 1 an déjà, les enseignants doivent être suffisamment équipés et maîtriser la pédagogie qui leur permet à partir de ce livre-là d'enseigner l'informatique à leurs élèves, à tous leurs élèves. Bien. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez vraiment pas. Nous sommes ouverts. Nous souhaitons la discussion autour de sujets d'ordre de l'éducation scientifique en Côte d'Ivoire. Voilà. Chers parents, je ne vais pas finir cette présentation en ignorant la deuxième partie qui concerne cet ouvrage. Quelle est l'importance de cet ouvrage? Il faut que j'explique. Cet ouvrage de Christian de Duve permet une bonne introduction à la biologie. Qu'est-ce que la biologie? La biologie fait partie de ce qu'on appelle les sciences expérimentales. Il faut donc savoir qu'en Côte d'Ivoire, la direction des programmes scolaires a défini 2 domaines des sciences, les mathématiques, toutes les sciences dites exactes, et aussi les sciences dites expérimentales, comme la chimie, la physique et la biologie. Il est question de santé. Santé. Quand quelqu'un va faire médecine, sa matière de base, c'est sa biologie. Il doit bien comprendre la biologie et tout ce qui tourne autour de la biologie. Voilà. La biologie, c'est l'étude de la vie ou du vivant. Tout ce qui vit, tout ce qui est vivant est étudié en biologie. Donc c'est en biologie qu'on va nous expliquer c'est quoi la vie. D'où la vie vient, où la vie va. C'est en biologie. Et l'enfant donc qui maîtrise ses cours est un bon candidat déjà aux classes des sciences de la santé. C'est-à-dire là où on fait médecine, pharmacie, odontostomatologie. Il est un bon candidat pour les filières d'ingénierie agronome. C'est-à-dire là où on forme nos ingénieurs qui vont venir construire nos plantations pour qu'on ait beaucoup de récoltes. Pour que la Côte d'Ivoire se développe sur le plan de l'agriculture. Il serait un bon candidat pour là-bas. Voilà. C'est ça l'enjeu aujourd'hui pour vous, chers parents de la biologie. C'est pour cela que j'insiste cette année. Malheureusement, je constate que la biologie, c'est l'un des domaines les moins... C'est-à-dire, les gens parlent facilement de mathématiques, d'informatique, mais les gens ne parlent pas de biologie. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes compétentes dans le domaine pour en parler. Et ceux qui sont dans le domaine hésitent à en parler parce que souvent ça touche des sensibilités. Quand on commence à parler de biologie, beaucoup d'hommes religieux se mettent à dire que nous sommes des satanistes. Parce qu'on parle de science. Parce qu'eux, ils veulent expliquer la vie. D'où la vie vient, où la vie va, avec des livres à caractère religieux, notamment le Coran et la Bible. C'est pour cela que beaucoup de gens hésitent à en parler. Parce qu'eux-mêmes, ils sont foncièrement religieux. Ils sont plus religieux que scientifiques. Donc quand ils veulent parler de la vie, d'où la vie vient, où la vie va, ils sont obligés de se retrancher derrière leur manteau de religieux pour ouvrir la Bible et le Coran pour parler. Ce que je dis aujourd'hui, en tant que le dozo intellectuel et le gardien du bois sacré d'Ishango, le village de technologie, je dis, chers parents, mettez vos enfants à l'école.
Mettre son enfant à l'école n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Quand ton enfant va à l'école, il n'a qu'à aller à l'école. Laisse-le partir à l'école. Dans les écoles ivoiriennes qui respectent le programme national d'enseignement général ou d'enseignement technique, dans les écoles qui respectent le programme d'enseignement supérieur de recherche scientifique et d'innovation, la Bible n'est pas un livre à caractère scientifique. Le Coran n'est pas un livre à caractère scientifique. Si c'était le cas, l'État de Côte d'Ivoire allait demander aux parents d'élèves de mettre sur la liste des fournitures pour la rentrée scolaire la grande prêtresse de la philosophie, de la pensée africaine pour le développement et de l'action communautaire. J'ai nommé Adja Bio. Merci ma soeur. Donc, je reprends. Quand on rentre dans le débat religieux, c'est là on va dire qui a raison et qui a tort. C'est là les gens vont nous dire non, nous on n'est pas sauvés, eux ils sont sauvés. C'est là ils vont nous dire que nous on va en enfer, eux ils vont au paradis. Ça c'est le débat religieux. Moi je ne ferai pas le débat religieux aujourd'hui. Je dis, si la Bible, qui est un livre aujourd'hui très accessible, qui est même disponible en format numérique, il y a des applications Bible, il y a des Bibles en PDF. Tu veux Bible en Word, il y en a. Même Bible en Excel, il y en a. Si la Bible est un livre à caractère éducatif pour la science, notre mère Marie tout connaît. Allait mettre ça sur la liste des fournitures. Mais puisqu'elle ne le fait pas, lorsqu'on pose des questions, donc, sur la vie et le vivant, nous attendons de nos élèves des réponses d'ordre scientifique. Parce que nous sommes sur le domaine scientifique. L'école est du domaine scientifique. Quand un enfant va à l'école, et puis on lui pose des questions sur la vie et le vivant, et puis lui ouvre la Bible pour répondre, il n'est plus à l'école. L'école, ce n'est pas les 4 murs, chers parents. Si un enfant va à l'école et puis il dort toute la journée, il n'aura rien appris. L'école, ce n'est pas les 4 murs. L'école, ce n'est pas les 4 murs. On peut aller à l'école et dormir. L'école, c'est le lieu par excellence de l'instruction de l'enfant, de son éducation, de son intégration au plan national. L'école est le plus grand symbole dans un pays. Donc ne jouons pas avec notre propre école dans laquelle nous aurons nos propres enfants. Je reprends. Le pire, c'est à l'université. Parce que ne va pas à l'université qui veut. C'est ceux qui sont compétents pour l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation qui vont à l'université. Si tu n'es pas compétent, tu peux être compétent pour autre chose. Quelqu'un peut être compétent pour la menuiserie. Si tu es compétent pour la menuiserie, va faire la menuiserie. Il faut bien faire la menuiserie. Fais même une entreprise en menuiserie. Tu vas manger l'argent. Il y a des gens qui ont fait cabine téléphonique qui sont devenus riches. C'est pas de ça qu'on parle. On dit aussi ceux qui vont à l'université doivent aussi avoir les compétences académiques requises. Donc si la Bible ou le Coran est un livre à caractère scientifique pour l'éducation de nos enfants, j'estime que le ministère de l'enseignement, Adama Diawara, notre papa Adama Diawara, le grand prophète de l'enseignement supérieur, de l'éducation, de la recherche scientifique et de l'innovation, allait mettre ça aussi au programme. Lui-même il est enseignant. Mais il n'enseigne pas le Coran à l'université. Dites-moi, c'est dans quelle faculté on met le Coran comme un document à lire en classe? Ça n'existe nulle part. Ça existe seulement dans les écoles à caractère confessionnel. C'est-à-dire que ce sont les religions eux-mêmes qui ont fait leur école. On appelle ça école confessionnelle. Ça existe dans les écoles qui ont des facultés de théologie. Donc, des groupes de religieux qui ont fait leur propre université où ils ont la capacité de délivrer un master en théologie.
master en théologie. Ça n'existe que dans ce genre d'établissement. Voilà. Nous sommes des hommes d'État. Nous parlons de l'école ivoirienne. L'école ivoirienne n'est pas une école à caractère religieuse où quelqu'un va venir sortir un document de sa religion et il va considérer ça comme une vérité scientifique. Donc, c'est pour cela que je dis, permettez à vos enfants d'avoir les réponses scientifiques aux questions scientifiques posées à l'école. L'école est du domaine de la science, de la connaissance, de l'intelligence de l'enfant. L'école n'est pas du domaine de la religion, encore moins des religions étrangères que nous avons importées. Voilà, c'est ce que je dis. Donc c'est vrai, c'est faux. Ne rentre pas dedans. On ne veut pas voir ça à l'école, c'est tout. Réglez votre affaire de vrai et faux là entre vous. Voilà, chrétien n'a qu'à dire à musulman, tu vas en enfer. Musulman va dire à chrétien, tu vas en enfer. Chacun n'a qu'à partir au paradis. Quand on dit ça aux gens, je vous dis que ça choque des sensibilités, mais je sais que les parents comprennent très bien le fond de ma pensée. Si ton enfant croit que Adam et Ève c'est la vérité historique, il ne peut jamais devenir médecin en Côte d'Ivoire. Je répète, si ton enfant croit, même s'il a suivi en SVT, et tu n'as pas enlevé dans sa tête l'idée d'Adam et Ève, qu'il va aller faire première année de médecine, ils vont le chasser à mention. Parce qu'il est là-bas pas pour répondre de la Bible. Il est là-bas pour répondre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Donc quand on pose les questions sur l'origine de la vie, d'où la vie vient, l'enfant doit prendre un livre scientifique pour répondre. Il ne doit pas prendre un livre biblique pour répondre, ni coranique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, habituez vos enfants dès maintenant à répondre des questions scientifiques par des références scientifiques. Voilà. C'est ça l'objectif. Je sens que le son est bon. Sans ça, on va pas faire conseil ça. Donc aujourd'hui, je fais la promotion de la biologie. Parce que nos biologistes, là, ils dorment. Chers parents, vous ne connaissez pas peut-être l'importance de la biologie. C'est grâce à la biologie qu'on fait un médicament pour nous soigner. Problème en Côte d'Ivoire, parce qu'un pays a une histoire. Lorsque nous avons eu la crise post-électorale, comme nous disons, il y a eu un embargo des médicaments. Et plusieurs de nos malades chrétiens, musulmans, sont morts sur les lits des hôpitaux parce qu'ils n'ont pas eu accès aux médicaments pour les soigner. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de scientifiques capables de fabriquer ces médicaments. Chaque matin, on entend qu'il y a une nouvelle maladie. Ebola est sorti. C'est maintenant qu'on a le vaccin du palu en Côte d'Ivoire. Et ce vaccin n'est pas fabriqué par la Côte d'Ivoire. Nous achetons un vaccin fabriqué par des Occidentaux qui, chez eux là-bas, là, il n'y a pas palu. Eux, ils fabriquent médicaments de palu puis ils nous vendent ça. Pendant que pendant des années et des années et des années, nous avons perdu nos enfants à cause du palu parce que c'est la première cause de mortalité infantile. C'est le palu qui tue nos enfants, c'est pas Satan. On fait comment donc pour répondre aux problèmes scientifiques? On utilise l'intelligence scientifique. C'est ça aussi la définition de l'intelligence. Pour faire un parallèle avec le domaine de l'éducation financière, les grands auteurs dans ce domaine nous disent que l'intelligence est la capacité à résoudre des problèmes. Quand il y a un problème financier, il faut l'intelligence financière pour répondre à ce problème. Nous avons des problèmes d'ordre scientifique. Nos médecins ne sont pas suffisamment équipés, formés pour répondre de nos problèmes que nous avons. Ça fait même pas 2 jours, on dit il y a grippe porcine. C'est là qu'il faut plus en même époque. Tu as regardé un gars de Yopougon, tu lui dis qu'il ne faut plus en même quoi.
On n'a pas trouvé sa solution. On dit il y a maladie des singes qui est arrivée. C'est-à-dire chaque matin il y a une nouvelle maladie. On a entendu qu'il y a Corona en Chine. Le vaccin est sorti chap. On a entendu qu'il y a Corona en Europe. Le vaccin, même jusqu'en Cuba, ils ont fait le vaccin. Chaque pays essaie de rassembler ses scientifiques pour dire faisons vaccin. Côte d'Ivoire, dis-moi le vaccin qu'un Ivoirien a créé. Bon, il faut qu'on arrive à un moment donné aussi à créer nos vaccins. On fait comment? On forme nos jeunes à la science, à la biologie, parce que c'est la biologie qui étudie comment on se soigne. C'est pour cela que je fais la sensibilisation. Quand tu es malade là, tu ne demandes pas religion de médecin. Tu demandes sa connaissance. Tu demandes sa compétence. S'il veut appeler lui-même au paradis, il va se débrouiller. Voilà. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, nous fassions le débat de l'éducation de la science. C'est ça le dozoïa intellectuel. Permettez-moi donc, après avoir introduit ce livre, d'en lire quelques passages. Christian de Dieu, c'est qui? Prix Nobel de médecine. Ma prochaine conférence en présentiel, c'est-à-dire vous allez vous déplacer pour venir d'une école. Nous sommes en train de négocier avec les établissements qui sont prêts à nous recevoir pour cette conférence. Donc, nous allons bientôt vous informer de la date. Ça sera pendant la rentrée scolaire, la date pour la conférence sur l'éducation scientifique. Le sous-thème, c'est rêver un prix Nobel pour un Ivoirien. Prix Nobel de médecine, Christian de Dieu fut professeur émérite à l'Université catholique de Louvain et à l'Université Rockefeller de New York. Voilà. C'est un prix Nobel qui enseigne dans une université catholique, qui enseigne des catholiques, mais les catholiques sont blancs. Il enseigne la vraie biologie dans des universités catholiques de blanc lui-même. C'est-à-dire là-bas, là, dans leurs universités, ils font la vraie science. Chez nous, on fait le débat d'Adam et Ève. Et chez nous, c'est le professeur lui-même qui te dit que Adam et Ève, là, c'est la vérité. C'est ça aussi un problème que nous avons, que nous voulons corriger. Chaque parent accepte. Si quelqu'un doit parler d'Adam et Ève à votre enfant, au moins ça n'inquiète le pasteur, le prêtre ou l'imam, on peut comprendre. C'est-à-dire à l'église et à la mosquée. Mais pas quand même un professeur dans une école. C'est un crime intellectuel. Et je vais inviter aujourd'hui là les députés eux-mêmes à prendre des mesures pour réprimer aussi les crimes intellectuels. Faire de l'école un espace de publication religieuse, répondre des questions scientifiques par un argumentaire religieux, par un enseignant payé pour instruire nos élèves, c'est un crime. Il doit être sanctionné et amendé pour ça. Nous devons refuser ça dans nos écoles. Quelqu'un qui vient distribuer le Nouveau Testament à l'école, nous devons refuser catégoriquement. C'est-à-dire, si le professeur dit je ne sais pas d'où la vie vient, il n'a pas menti, il est ignorant. Il ne sait pas, il ne sait pas. Mais le minimum pour un professeur, c'est de connaître l'histoire telle qu'elle est enseignée en 6e. Parce qu'il faut faire 6e avant de faire bac, juste quand tu as fait licence de devenir professeur. Alors que déjà en 6e, regardez ici, 6e,
page 72, on a ici l'arbre généalogique de l'humain depuis 20 millions d'années. On parle de Kenyapithecus africain. Ça, c'est un document à caractère éducatif, scientifique pour nos enfants. 6e. Au CM2, on a parlé du paléolithique et du néolithique. Si le professeur dit Adam Ebek, demandez-lui qui a fait le paléolithique. C'est pas Adam quand même. Adam est né il y a 6000 ans. Nous datons le début du néolithique après déjà de 10 000 ans. Début du néolithique. C'est-à-dire Adam n'a même pas pu faire le néolithique. Pour ne pas parler même du paléolithique. Nous avons au musée national de Côte d'Ivoire des pierres qui datent depuis nos grands ancêtres. De 8000 ans. Jusqu'à ce jour. Le professeur qui va aller en classe pour parler de vos élèves, signalez-le publiquement. J'invite les élèves aussi à prendre leur responsabilité dans ce sens. Donc comme ils sont mineurs, on est obligé d'attaquer les parents, on va plutôt parler des élèves. Mais quand ça peut faire grève là, ils sont capables. Donc ils sont aussi capables de prendre les mesures adéquates pour leur formation. Parce que si leur formation est ratée, leur avenir est raté. On veut tous avoir des Drogba Didier au football. Il faut aussi avoir des Drogba Didier dans le domaine éducatif et scientifique. Et un Drogba, ça se forme rigoureusement dès son enfance. Un Messi, ça se forme rigoureusement dès l'enfance. Un Cristiano, quand il va jouer au ballon, c'est pas pour s'amuser. Donc il ne faut pas que nos enfants partent à l'école pour s'amuser. Ils doivent aller à l'école pour apprendre, pour être instruits. Pas pour des gens qui vont venir leur raconter. Le pasteur s'en charge déjà à l'église. Voilà. Il n'est pas convenable pour nos écoles même d'accepter de tels enseignements pour nos élèves. Et les professeurs qui vont s'amuser à le faire seront dénoncés publiquement. Jusqu'à ce que la loi ivoirienne puisse sanctionner ces genres de comportements anti-scientifiques. Christian de Dieu, dès l'ouverture de son livre ici, première partie, il dit l'histoire de la vie. Qu'est-ce que la vie? Quelles sont ses principales propriétés? Quelle raison avons-nous de croire qu'elle est une? Quand et comment est-elle née? Quelles sont les grandes étapes de son histoire? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles je tente de répondre dans cette première partie. Tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que la vie? Soit il prend la Bible pour te répondre, soit il prend un livre de science pour te répondre. Dans tous les cas, tu auras une réponse. Tu demandes à quelqu'un quelles sont les principales propriétés, ça il n'a jamais entendu. Il va douter un peu parce que propriété de la vie là, c'est pas encore. Quelles raisons avons-nous de croire qu'elle est une? Qu'est-ce qu'on appelle la vie est une? C'est-à-dire que nous et les chiens, parce que quand on dit c'est le même on parle, on dit nous et les chiens, et les porcs, nous avons les mêmes ancêtres. Parce que les gens, quand ils parlent de l'unicité de la vie humaine, comme ils veulent s'arrêter à Adam et Ève, ils vont dire si nous tous, nous sommes des humains, c'est parce que nous avons le même ancêtre Adam. Ce que la biologie dit, c'est qu'avant même l'apparition de l'humain, tout le vivant, c'est-à-dire même les herbes qui sont le vivant végétal, jusqu'au vivant animal, porc, poulet, choukouya de poulet là, nous avons les mêmes ancêtres. C'est le même vivant qui dans l'évolution des espèces et dans la sélection naturelle a forgé plusieurs espèces vivantes. C'est ça on dit, quelles sont les raisons de croire qu'elle est une? C'est ça la biologie. C'est ça qui dérange les religieux. Parce qu'ils sont en l'aise, quand on dit non, tous les hommes viennent d'un même ancêtre, on dit oui c'est Adam. C'est pas Adam. C'est Adam, c'est un bébé. Donc l'éducation scientifique en matière de biologie, ça commence par informer nos parents et nos élèves que la vie est une. Si tu ne sais pas ça,
Prends cahier, il faut noter. Dis ça à ton enfant avant qu'il parte à l'université. Parce que c'est ce qu'on va lui dire là-bas. Si elle dit c'est faux, tant mieux. Il est renvoyé. Il n'y a pas sentiment d'un examen. Tu connais pas, tu connais pas. Tu dis, moi, il n'y a pas de problème. Demande à tes médecins, ils vont te faire le cours. Et c'est parce qu'on n'a même pas encore bien maîtrisé ce cours. Avec tous les équipements, tout l'environnement de ce cours, qu'on est encore incapable de fabriquer des vaccins. Le jour où on va maîtriser, on va faire nos vaccins. Voilà. Ceux qui font les vaccins ne vont pas au ciel pour venir. Ils apprennent la biologie. Voilà. Chers parents, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci à tous pour cette conférence du jour. Ça faisait longtemps que je m'étais exprimé dans un direct comme ça. Alors, donc, nous allons relancer les programmes au moins les week-ends, au moins deux fois dans la semaine pour encore sensibiliser les parents sur le même thème de l'éducation scientifique. Donc, en plus de la conférence en présentiel, nous allons faire toute une journée de 9h à 16h où nous allons venir avec toute la documentation du bois sacré. C'est-à-dire plus de 150 livres pour vous convaincre avec les arguments nécessaires pour pouvoir orienter vos enfants et bien les former dans le domaine scientifique. Vous expliquer les concepts fondamentaux qui régissent le domaine de la biologie, de la physique, de la chimie, pour vous conter les récits des plus grands physiciens et biologistes en la matière, pour que vous ayez suffisamment de motivation et d'orientation pratique pour vos enfants. Donc, je laisse quelques minutes encore pour demander à tous les parents qui sont connectés. Si vous avez des questions, posez-les. Nous voulons avoir vos impressions, vos questions pour éclairer tout le monde. Voilà. Donc, je laisse encore 5 minutes. S'il y a des questions, vous êtes bienvenus. Posez vos préoccupations. N'ayez pas honte. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Voilà, ça, au-delà de tout ce que nous pouvons croire, au-delà de nos liens, nos liens, nos petits liens, nos petits palabres. C'est au-delà de ça. C'est vraiment un enjeu personnel. Je veux que mon enfant soit un grand cadre de la société demain qui puisse aider son pays à se développer. C'est vraiment un enjeu national. On veut que la Côte d'Ivoire se développe sur le domaine économique. Ça, c'est le souhait de tout le monde. Donc, n'hésitez pas à poser vos préoccupations en commentaire. Je suis là. Donc, 5 minutes avant que nous terminions, avant que je prenne les premières préoccupations. Et puis, nous allons arrêter cette vidéo qui fait déjà 1 heure. C'est quand même beaucoup. Ah. Alors, chers parents, quelles sont vos préoccupations? Si vous n'avez pas de préoccupations, merci beaucoup. Merci à tous. Merci de me suivre. Merci de partager autour de vous l'éducation scientifique. La vraie science, pas les amusements. L'heure des amusements, c'est fini. Voilà, c'est avant on faisait les cascades désordonnées dans nos écoles. Maintenant, il faut de la rigueur scientifique, de la rigueur pédagogique. Voilà, il faut déjà instruire nos enfants sur le chemin de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation. Et c'est tout le monde. N'attendons pas forcément que le président fasse son travail à notre place. Notre travail aussi, c'est d'être des hommes d'État. Voilà. Et de contribuer au mieux au développement de notre pays. Donc, merci à tous. S'il n'y a pas de réaction, je vous dis merci. Merci à tous. C'est toujours votre fils et frère, le Dozo intellectuel, le gardien du bois sacré d'Ishango, le village de technologie. Dédicace spéciale à mon frère, le prince d'Ishango, le président de l'association Ishango, j'ai nommé Kra Fabien, étudiant émérite, entrepreneur, ingénieur de technique en informatique, promoteur de projets dans le domaine digital et figure emblématique des clubs Ishango de la première génération depuis Annie Bideko. Vraiment, tu es mon plus grand diplôme.
Voilà, ta fierté là, ça me fatigue. Bonne continuation. Et tous mes encouragements pour la suite. Voilà. L'année prochaine, là, tu connais, donc tu penses ça sereinement. Et puis, on quitte dans ça. On passe à autre chose. Voilà. Merci à tous, j'arrête maintenant la vidéo et à très bientôt.